Bonjour, je suis Christelle Lissy, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur les influences négatives et positives qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire ce qu'on est amené à observer, qui va nous influencer, ou alors ce qu'on va être amené à entendre. C'est-à-dire quelqu'un va venir vers nous, on va rencontrer quelqu'un, et cette personne, elle est davantage dans des mécanismes patriarcaux ou matriarcaux. Donc, qui vont générer de l'influence. Une influence sur nous. Une influence qui va venir nous impacter positivement ou négativement. En fait, pour moi, la vie n'est faite que de ça, en fait. C'est diverses influences. Et donc, je voulais faire un petit partage, ça n'implique que moi et ma conscience, sur mes expériences aussi. Des différents individus que j'ai pu rencontrer au fil de ma vie. Certains qui m'influençaient négativement. Alors évidemment, ça dépend aussi de moi, parce qu'en fait, je peux transformer ça et prendre les choses différemment. Négativement, dans le sens où il y a certains individus qui ont des capacités de guérisseurs, qui guérissent dans la matière. Mais il y a mille et une façons de guérir, c'est-à-dire d'équilibrer quelque chose. Et donc, différents êtres, notamment ceux qui sont plus en patriarcat, interagissent sur des zones qui sont davantage dans la densité. Pour moi, le patriarcat, c'est le masculin. Le masculin, c'est quelque chose de plus dense. C'est la matière, c'est la limite, c'est le contour. Et donc, certains guérisseurs, nombreux, interagissent avec les zones astrales. Et donc, dans les zones astrales, eh bien, on peut être amené à voir beaucoup de choses qui sont encore dans la dualité avec les oppositions. Donc, le bien, le mal, positif, négatif. Voilà, on a bobo quelque part ici, mais ça implique qu'il y ait une distorsion quelque part qui fait qu'on a bobo quelque part. Mais parfois, ce bobo n'existe pas forcément. C'est-à-dire qu'il existe sur une zone astrale de notre être, voire pas du tout. Il existe dans la conscience de l'être qui vous observe, mais pas dans la vôtre. Et donc, il va vous générer, va vous transmettre une information, mais une information qui, de votre point de vue à vous, va être peut-être erronée. C'est là où on interagit avec son discernement. Savoir si ça nous parle ou pas, si c'est la vérité de l'autre, que c'est pas la sienne, et savoir ce que cette communication va engendrer chez vous. Un exemple précis, il m'est arrivé plus d'une fois dans ma vie de rencontrer 1001 guérisseurs, plutôt dans le patriarcat, pas tous, mais nombreux. Et ça fait partie de mon éducation, en fait, de mes enseignements, de mes initiations, que de discerner en fait ce qui se passait en moi, ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai pour moi. Et donc des personnes qui me disaient, tiens, qui percevaient des choses, donc médium, c'est un terme pour parler de l'information qu'on capte, et me retranscrivaient cette information sans que j'ai demandé, à avoir ça. Bon, pour autant, voilà, c'est pas bien grave, mais parfois ça peut l'être selon comment on est influençable. Et la personne me dit, tiens, t'aurais pas un problème, voilà, de stabilité dans la vie, ta cheville, elle se dérobe pas de temps en temps, etc. Et donc cette information, en ce qui me concernait à l'époque, ne me parlait absolument pas. Et une semaine après, ma cheville se met à se dérober. Parce qu'en fait, son attention, sa conscience, son expression, a créé quelque chose en moi qui n'existait pas. Alors c'est une forme d'influence qui crée quelque chose en moi, qui vient manipuler une part de moi. Alors c'est fait inconsciemment, bien sûr, parce qu'en fait l'autre n'a peut-être pas cette capacité, mais parfois certains ont cette capacité consciente. J'ai vu chez certains êtres patriarcaux qui avaient des grandes capacités, ce qu'on peut appeler des magiciens peut-être, et qui utilisent une technique, consciente ou inconsciente, qui évoque l'hypnose. L'hypnose qui vient suggérer des choses à l'inconscient d'une personne, et donc cette personne peut créer cette chose-là, elle-même, par influence. Et la pratique, c'est l'hypnose. Alors j'ai remarqué que ces personnes-là que j'avais pu rencontrer, étaient en lien avec la génétique des reptiliens patriarcaux, qui ont cette capacité à manipuler consciemment ou inconsciemment, parce que la manipulation, c'est juste des influences, hein. Sauf si on le fait consciemment, on peut appeler vraiment ça une manipulation. Et ils ont cette capacité dans leur gène, tout simplement. Ou alors ils ont accédé à des enseignements patriarcaux qui leur permettent de savoir comment on manipule un être.
pour obtenir des choses pour soi, ou pas, ou tout simplement pour exercer un pouvoir. En fait, la différence entre les différentes actions matriarcales et patriarcales, c'est des choses qui vont vous... les influences qui vont vous amener vers quelque chose qui a trait au chaos, c'est-à-dire ça va vous perturber, amener de la distorsion en vous. Ou alors c'est quelque chose qui va vous amener à vous élever. C'est-à-dire quelqu'un que vous allez rencontrer qui est un guérisseur ou une guérisseuse qui va... Il y a différents outils, hein, et moi notamment c'est l'ouverture de la conscience des autres qui prédomine chez moi. Pour autant je peux aussi accéder au physique, mais l'ouverture de la conscience chez quelqu'un, c'est lui permettre de retrouver son autonomie, c'est-à-dire pouvoir avoir la capacité de réfléchir par soi-même et avoir accès à son soi supérieur. Du coup là il n'y a plus de pouvoir sur l'autre, on restitue l'autonomie à l'autre personne. Et moi j'ai tendance à voir la lumière chez l'autre et à influencer positivement, c'est-à-dire on peut très bien dire à quelqu'un, si tu as des très très grandes capacités, tu l'ignores. Et donc on va induire une idée qui peut-être n'existait pas en l'autre, dont l'autre n'avait pas conscience, et qui va créer, qui va nourrir, qui va grossir en soi, et qui va amener à ouvrir vers cet aspect positif. Si vous dites à quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est malade, qui a un cancer, on lui dit tu vas vivre, et bien cette personne, en elle, elle va créer la vie. Si on lui dit tu vas mourir, eh ben, il y a de fortes chances qu'elle meure. Donc en fait, les influences sont énormes. Énormes, on a un impact sur l'ensemble d'une façon générale, énorme. C'est la raison pour laquelle nos pensées, paroles et actions doivent être bien pesées quand on les exprime, quand on pense aussi, parce qu'en fait, ça a un impact sur l'autre, en permanence. Tout ça pour dire que, voilà, il y a des enseignants qui créent des choses, pas forcément positives. C'est-à-dire qu'on peut arriver, on est en pleine forme, et puis la personne vient vous voir et vous dit « t'as un problème au poumon », qui est de source émotionnelle. Elle vous observe avec son troisième œil. Et elle vous dit des choses que vous avez peut-être pas demandé, mais bon, ça fait partie du stage ou de l'enseignement que d'exercer, de exhiber ses capacités en gros. Du coup, ça met l'autre dans la dévotion. Ah, il a vu quelque chose. Donc du coup, vous donnez votre pouvoir en même temps. Donc le gourou, l'enseignant va prendre de l'énergie, parce que ça crée cette sorte de déséquilibre, consciemment ou inconsciemment. Et donc, vous allez, 2-3 jours après, déclarer un problème au poumon que vous n'aviez absolument pas. Et vous allez vivre un truc complètement absurde ou atroce qui n'existait pas auparavant. Mais vous allez peut-être pas discerner de ce qui se passe en fait, cette chose qui a été créée de toutes pièces, par hypnose, phénomène d'hypnose ou d'influence, ou vous avez créé vous-même, que l'autre a créé, induit. Et voilà, vous n'allez pas vous remettre en question, vous n'allez pas remettre en question l'autre, mais vous remettre en question vous, en disant, oh là là, j'avais quelque chose là, oh, je suis en train de purifier un truc là, et puis vous allez rentrer dans un truc que vous allez créer de toutes pièces, et cette chose-là en fait n'existait pas à l'origine. Vous allez prendre conscience que ça m'est jamais arrivé auparavant, jamais, mais vous allez vous dire que vous guérissez de quelque chose. Alors qu'en fait, cette chose a été créée de toutes pièces par un individu qui vous a créé ça en vous induisant cette pensée. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais parfois c'est le cas, ça m'est arrivé plusieurs fois. Pour autant, cette personne a certainement perçu quelque chose, mais elle n'était pas dans votre corps. C'était une vision sur son plan de conscience à lui, certainement, la plupart du temps qui est dans l'astral. Nombreuses personnes médiums que j'ai pu voir qui m'ont dit « Oh là là, prenez soin de vous, vous êtes malade et tout ». Et en fait, j'avais absolument rien, je portais juste la mémoire ou des fréquences d'autres personnes que j'étais en train de transformer. J'étais blindée de fréquences d'autres personnes, auprès de qui je faisais des guérisons consciemment ou inconsciemment. Et je croise un médium qui vient comme ça et me dit « Oh là là, vous êtes très fatigué, vous ». Alors que ce n'était pas du tout le cas, j'étais en pleine forme, la banane. Mais tout simplement, j'avais des empreintes ou des choses qui gravitaient dans mes corps astrales ou différents corps subtils. Et donc voilà, tout ça pour vous dire, attention, exercez un discernement, soyez attentifs. Il y a différentes influences, celles qui amènent vers la joie, l'harmonie et la légèreté, des aspects positifs, et d'autres qui peuvent amener à créer des choses pas forcément sympas. Voilà. Il n'y a pas de jugement aucun, c'est juste une fois encore, j'exprime des mécanismes qui amènent vers des choses souffrantes.
via des influences, et d'autres choses qui amènent vers de la légèreté, de la joie. La plupart des enseignants matriarcaux se mettent à votre niveau, se mettent pas plus haut que vous, ça va se passer dans des conversations lambda, la conscience va s'ouvrir, il n'y a pas de positionnement comme enseignant ou gourou. Pour autant, bon, ça peut, mais voilà, ça semble beaucoup plus spontané, dans l'instant présent, il n'y a pas de code, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de choses ancestrales qui sont reliées de mille et une façons. En ce qui me concerne, c'est plutôt l'inverse, je suis dans l'instant présent et une nouveauté, un renouvellement, aucun code, aucune direction, puisqu'en fait tout se passe dans l'instant présent, la vie est mouvement pour moi. Et justement en ce moment il est en train de se créer un renouveau, et ce renouveau parle des intuitions dans l'instant présent. J'ai pas de choses ancestrales, je suis en train de relayer, de rituels ancestraux. Pour moi tout ça c'est... Pour moi, bien sûr, ce n'est pas d'actualité, ce n'est plus d'actualité du tout, c'est justement ce avec quoi je tranche. Et ce qui ne m'intéresse absolument pas, c'est de perpétuer des enseignements qui datent d'un maître, qui date lui-même d'un autre maître, qui a pris ses enseignements sur d'autres choses. Au contraire, c'est l'adaptation à l'instant T, ce que j'observe, et tout ça en dehors de tous les cadres, tous les codes, tout ce qui a été créé jusqu'à ce jour, tout ce qui a été dit. Tout ça, moi, ça m'enferme, et c'est pas ce que je propose. Je propose la spontanéité de l'instant présent. Et ça se fait dans la simplicité la plus extrême, on va dire, et la joie et la bonne humeur. Voilà, je vous souhaite une belle journée sous le soleil d'Académie de la Nouvelle Conscience. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.